Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au circuit de Spielberg, le Red Bull Ring. Donc ce circuit qui se trouve en Autriche, d'une longueur de 4 km 318, on a 10 virages, 7 à droite et 3 à gauche. Voilà, donc c'est un circuit qui est très utilisé par la F1 chaque année. Voilà, sur ce circuit, nous allons piloter la Ferrari 458 Italia en groupe 3, donc c'est un modèle de 2013. C'est une voiture qui fait 550 chevaux à 9000 tours-minute et un couple moteur de 549 Nm. La transmission de cette voiture, elle est sur un moteur milieu arrière, d'accord, donc c'est une propulsion que nous utilisons, une Ferrari. Donc sur ce Red Bull Ring, j'ai réussi à me qualifier 11e, ce qui est pas mal, sachant que c'est un circuit qui est très technique, dans lequel alors j'ai opté pour la Ferrari tout simplement parce que le nombre de virages est quand même très conséquent. Et que il faut savoir que la Ferrari, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une très grande réactivité. Au redémarrage, à 9000 tours minute, c'est une voiture qui monte très vite dans les tours, donc qui peut réagir très très vite en sortie de virage et qui me donnera un avantage. La ligne droite des stands n'est pas si longue que ça et la Mercedes était un petit peu trop lourde pour ce type de course, donc j'ai vraiment opté pour la Ferrari. Voilà, j'espère faire une bonne position lors de ce Grand Prix. J'espère que les autres concurrents seront fair play. Je le souhaite, on verra bien ce que ça va donner. Bref, voilà, donc nous allons entamer ce Grand Prix. Il y aura 13 tours. On va essayer de maintenir une bonne course et éviter de commettre des erreurs qui pourraient nous envoyer dans le décor. Donc sur les virages, les deux virages les plus dangereux sont celui qui est au bout de la ligne droite des stands. On a un virage qui est en épingle et ce deuxième virage que vous avez à l'écran, donc qui est un virage en montée, en épingle et à l'aveugle. C'est-à-dire quand on arrive en haut du virage, on voit pas la route qui nous mène sur le reste du circuit. Il faut bien freiner à 100, entre 50 et 100 mètres. Voilà, bien prendre la corde en appui et surtout ne pas accélérer trop tôt après la sortie du virage, sinon on part dans le décor immédiatement ou on part en tête à queue. Voilà, donc on évitera de commettre ce genre d'erreur et en espérant qu'il n'y ait pas trop d'accidents ni de bousculades pendant le Grand Prix. Allez, on a eu 3-4 petits tours pour pouvoir se qualifier. On va essayer encore un tour supplémentaire, on a le temps. C'est parti. On va essayer de faire un meilleur temps que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors premier virage, il est très compliqué à prendre, vraiment en épingle, donc il faut vraiment freiner très très fort à 100 mètres avant. Et vous allez voir que le deuxième virage qui est tout en haut de la côte, il est pareil, il est très très difficile à prendre. On a déjà un gauche et un droite qui va venir. Donc là c'est un virage en montée à l'aveugle et sur lequel il ne faut pas rater la corde du virage au risque de partir tout droit et de se retrouver vraiment dans les choux. Et surtout si vous partez là sur le côté de la piste, vous prenez une pénalité pour avoir sorti les 4 roues. Là on redescend sur une ligne droite relativement forte avec une belle descente. Pareil, on freine bien 100 mètres à l'avance. Attention de ne pas perdre la corde et de ne pas finir dans les graviers. Là c'est terrible parce que si vous allez dans les graviers, vous mettez un temps fou pour en sortir. Là on arrive sur un gauche dans lequel il faut garder une vitesse constante et pas trop accélérer, au risque de partir complètement sur la droite et d'avoir un glissement de la voiture. Là pareil, on a un gauche qui est relativement rapide, sur lequel on peut faire une bonne accélération. Et là on met pleine charge jusqu'à la dernière ligne droite. Voilà. Là, un virage à droite, avec attention aussi à ne pas perdre la corde, ne pas perdre trop sur l'extérieur. Et ici, pas trop couper le virage, juste au bout du vibreur. Et on y va pleine charge et on arrive sur une droite des stands. Et le temps est amélioré, 1:32,914. Donc vous voyez, on a fait quelque chose de formidable. On a réussi à améliorer le temps. Et bien ma foi, c'est parti pour le Grand Prix. Et nous voilà sur ce départ lancé donc au niveau du Grand Prix de Spielberg, en Autriche. Donc on part 11e, on a fait une qualification qui n'était pas trop mauvaise, je pars sur des pneus médiums. Pour la course, je préfère partir en pneus médium par sécurité.
Les autres, pour la plupart, vont partir de tendre. On a un ravitaillement obligatoire à faire, donc on le fera, on l'observera, on essaiera de mettre l'aide de tendre suivant la position. On va essayer de ne pas perdre de place avec cette petite Ferrari qui est très très réactive, 9000 tours minute, donc c'est à l'accélération, elle est très très agréable parce qu'elle a beaucoup de réactivité. On a réglé le SCT un petit peu haut, je l'ai mis à 4, alors pour pas, je le mets pas à fond à 5, je le mets à 4, c'est pour être sûr de ne pas partir en tête à queue dans les virages. Faut oublier que la 458 c'est un moteur milieu arrière, les roues motrices sont arrière et donc on a vite fait de partir un petit peu donc en tête à queue dans certains virages. Alors on attaque le virage le plus pénible de la course, voilà. Hop là, voilà, je le pousse ça un petit peu, on se touche. Je vous le dis honnêtement, je le touche légèrement, mais ça va. On n'est pas non plus. Je le touche juste, je le pousse pas dans les orties. Donc voilà. Alors on fait attention sur cette descente, là, appuyé. Voilà, pas partir trop large. Voilà, je touche le vibreur, vous voyez. Pour les autres, c'est directement le bac à sable. Dans le bac à sable, c'est terrible parce que quand vous partez dans le bac à sable, c'est immédiat. On a vite fait de se retrouver voilà, loin, et en plus de ça, pour ressortir du bac à sable, c'est très très long, donc on perd vite des places, des positions. Là, pour l'instant, tout hop là, voilà, un qui part de travers. Voilà, alors faire très attention, les vibreurs sont là pour nous aider un petit peu à tenir les limites de la piste dans un virage. Par contre, vous voyez, on a vite fait comment dire, oui, il est un peu trop loin, pour ça je passe un peu en transparence sur lui. Alors ça c'est pour éviter d'avoir des chocs frontales quand les gens sortent de la piste. Et le vibreur, il a tendance en fait à nous renvoyer en tête à queue directement si on va trop loin avec ça. Donc là c'est pas mal, on était 11e, on passe à la 6e position, on va essayer de garder cette position, pas partir trop large. Voilà, comme l'a fait le concurrent derrière. Voilà, on va essayer de maintenir cette position au maximum. Compliqué. La Nissan GT-R qui est derrière moi est très rapide. Alors en même temps, je fais très attention parce que c'est... Qu'est-ce qu'il fait lui? Les gars, vous sentez bien? Putain, et ça va commencer. Les mecs qui commencent à nous rentrer dedans. Donc on va essayer d'être prudent sur cette course en même temps. D'être régulier pour commettre le moins d'erreurs possible. Sachant que j'en fais quasiment à toutes mes courses des erreurs. Là on va essayer d'en commettre le moins possible, essayer d'avoir le moins de pénalités possible. Puis surtout de ne pas télescoper quelqu'un au risque d'abîmer la voiture. Qui serait vraiment emmerdant parce que on perdrait beaucoup de temps suivant ce qu'il y a à faire. Donc là on est vraiment sur une position dans laquelle je suis vraiment chassé par la Nissan GT-R qui est derrière moi. Et pareil l'autre avec son Alpha C4. Il tourne pas mal, il a failli rentrer dedans tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il fait des appels de phare, je vois vraiment pas l'intérêt. Ça y est, ça touche. Punaise, mais les gars ils sont chauds bouillants. Heureusement qu'ils ne peuvent pas en permanence nous rentrer dedans parce que ils sortent sur les limites de la piste. Là, il va me doubler dans pas longtemps de toute façon. Je le vois, la Nissan est un tout petit peu plus rapide que moi. Alors la Nissan GT-R, faut pas oublier que c'est celle qui tourne dans le film Grand Turismo actuellement là. La Nissan GT-R que le gars il a là derrière. Et cette Nissan GT-R, faut pas oublier que... Hop là, non. Oh non, mais c'est pas possible. Non mais regardez. Punaise, il me tape sur le côté. Ça y est, j'ai un déséquilibre. La voiture tire à droite. Voilà. Pour éviter... Voilà. Alors là, la voiture tire sur la droite lamentablement. Donc ça c'est très compliqué parce que là du coup je suis obligé de compenser à gauche la direction. La voiture m'emmène sur la droite au niveau de... Putain, c'est pas possible. Mais les mecs, mais arrêtez! Punaise, mais ils me repoussent. Putain, mais les gars, mais c'est pas croyable, c'est pas croyable. Allez, ça continue, ouais, vous avez raison, allez-y, mettez-vous à 3 là, les gars. Vous avez raison. Punaise, mais c'est pas possible que les gars ils soient aussi... Putain les gars, c'est une course de stop car là. Là on est vraiment dans un truc. Putain, l'autre il a failli partir en tête à queue là.
Allez, il me pousse une fois de plus. Punaise, mais puis alors vraiment tout du côté droit. Hein. C'est raison, l'arrière droit est pas assez abîmé. Donc on va essayer de garder notre calme si on peut, ça va être compliqué. Allez, et deux touchettes. Allez, c'est bon, bah ouais, mais il passe pas sous le fair play. Allez, bah toi t'as raison, vas-y, frotte. Ouais, tu vas pas s'abîmer comme ça. Putain, ça c'est vraiment le truc qui m'exaspère au plus haut point. Et en plus là, ce que je trouve de dégueulasse, c'est que le mec il prend même pas de pénalité devant. Il a même pas pris de pénalité pour m'avoir sorti de la piste. Ça, je trouve ça inadmissible. Allez, on va se concentrer, on va essayer de garder notre 9e place. On va essayer de rester dans le top 10 si on peut jusqu'à la fin du Grand Prix, ça serait pas mal déjà. Ouais, mais t'as raison, ton slalom. Vous avez vu les coups de volant? Vous avez vu les coups de volant de manque de fair play là? Les coups de volant qu'il a donné pour m'empêcher de passer. Alors ça c'est vraiment pas sympa et ce qui m'embête c'est que ce n'est pas sanctionné. Et là, vous voyez, il se décale 3 fois au moins devant moi pour m'éviter de passer. Je suis obligé de freiner hein, parce que sinon je rentre dedans. Donc je trouve ça pas vraiment bien. Je trouve ça même pas bien du tout parce que je trouve ça vraiment pareil, un manque de fair play depuis total. On va quand même essayer de garder notre 9e place. 0,500, quand je suis une seconde derrière lui, ça va être compliqué. Hein. On va essayer tant pis, on va essayer de le griller après, on verra après comment on peut réussir à le griller. Allez, on continue cette course, on se démoralise pas. C'est parti. Là, on est à fond. Allez. Tac. Allez, premier virage des stands. Voilà, on peut mordre un petit peu là. C'est pas trop déconnant. C'est pas un virage pénalisant. Le vibreur, on a le droit de manger vraiment sur le vibreur pour être sûr de garder bien la corde de ce virage pour pouvoir passer. Et pareil pour le virage là en haut qui est à l'aveugle, on a le droit de mordre un peu sur le vibreur sans prendre de pénalité. Parce qu'il ne faut pas se louper là dans ce virage, c'est pareil. Si on prend mal le virage, vous voyez celui qui est derrière, ce qu'il a fait, hop là, il est parti directement à la faute. Et il prend une seconde de pénalité. Donc à mon avis, il a dû faire 2 virages comme ça où il a sorti les 4 roues derrière le vibreur. Allez, on arrive bientôt à la mi-course. On va essayer de tenir un maximum de temps avec toi. Hop là! Vous voyez, il a commis une erreur aussi. Donc là pour lui, c'est la sanction immédiate. Il a roulé dans le sable, il salit 7 pneus. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Les 2 concurrents qui sont derrière moi, ils ont une seconde de pénalité, les 0,500, ça m'arrange. Ça va me permettre de prendre un tout petit peu d'air par rapport à ça. Allez, on peut y aller pleine charge. Alors j'ai toujours la voiture hein, qui a une tendance à tirer sur la droite. Dans la direction, c'est très très désagréable. Parce qu'on a vraiment cette sensation que la voiture part à droite, on ne peut pas lâcher le volant, on ne peut pas lâcher la pression de redresser à gauche. Sans quoi la voiture elle part et ça me fait perdre de la vitesse. C'est dommage. J'ai quand même à gagner du temps sur ce tour là, donc je suis content. Les pneus commencent à rentrer en bonne température, hein, vous me direz. Hein. C'est des pneus médium. Au bout de 3-4 tours, là, il rentre bien en température. Vous voyez, la voiture est vraiment bien. Hein. Vous voyez, je suis au 6e tour. Ah, j'ai pris 0,500, j'y crois pas. Punaise, je prends une pénalité. Non, c'est pas possible, il me la marque. Putain, la pénalité. Non, là, je suis ferrare avec ça. Là, c'est dégueulasse. Putain, je sors à peine. Par rapport à certains, je prends 0,500. Ah, merde. Derrière, il m'a suivi, il a fait la même bêtise que moi. Voilà, et là, si vous voulez, il peut me passer devant. C'est l'avantage de cette pénalité qu'on a, c'est que lui-même, s'il ne double pas avant le passage de la pénalité, j'ai une chance de garder ma place. Sinon, il va me passer devant, parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et ce que je comprends pas, c'est que le mec, il sort vraiment avec sa voiture, là, le Viper, là. Il sort, putain, mais il me pousse, le mec, il me pousse, j'y crois pas, les amis. J'y crois pas, il me pousse. Punaise, mais c'est incroyable, les mecs, il s'appuie sur toi pour passer. Parce que ça me gave la tête, ça. Bon, je vais faire gaffe à celui qui m'arrive derrière, voilà, avec sa Genesis, là. Allez! Ah, punaise, mais il me sort. Mais c'est énervant, ça. C'est pas croyable de se faire sortir une fois de plus. Regardez la voiture comme elle est abîmée. C'est incroyable de se faire sortir comme ça de la piste. Je suis furieux, vraiment furieux.
Je garde ma 6e place du fait des ravitaillements. Les premiers ravitaillements commencent à arriver. On va pas tarder à ravitailler. On va opter pour une stratégie pneus tendres. Hein, donc on va ressortir, on va rentrer au stand, on va mettre les pneus tendres pour cette fin de course. J'ai pas spécialement les pneus abîmés sur les pneus médiums, mais il faut savoir que j'ai un ravitaillement obligatoire à faire de toute façon. L'essence, pas besoin d'y toucher. On va faire un ravitaillement et on va ravitailler en pneus tendres au prochain tour. Et on va essayer de gagner de la vitesse avec les pneus tendres. Alors, on va essayer de faire ça, de rouler avec les pneus tendres et de gagner de la vitesse grâce à ça. Et on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Alors je vous promets rien, hein, les amis, ça va être quelque chose... voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien. Les gens essaient de pas trop perdre, donc le 6e, suivant les autres qui sont derrière nous, à mon avis, on va se retrouver, on sera 10 ou 11e, on va peut-être reprendre notre place d'origine. Mais je pense qu'on n'aura pas trop perdu. Donc ça sera toujours ça. Voilà, le 2e est en train de ravitailler. C'est en train de ravitailler. Vous voyez, ils étaient partis en pneus tendres, hein, les premiers. Le tout premier, là, le papa Aditos, là, il a toujours pas ravitaillé. Le 2e passe en 3e place seulement, donc ce qui n'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup d'avance sur moi, hein, ils sont à plus de 24 secondes. Voilà, allez, on ravitaille. On va changer de pneus de stratégie, on va mettre les pneus tendres. C'est parti. Donc on va vraiment passer par les pneus tendres. On va pas, on va enlever les médiums, on va passer en tendre. On va pas ravitailler l'essence. J'ai largement assez d'essence pour aller jusqu'à la fin de la course. On va essayer de gagner du temps en ne ravitaillant que les pneus. Et avec les pneus tendres, on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Allez, c'est parti pour le ravitaillement. On essaie d'aller au plus vite, c'est pas mal. 8 secondes, on est pas mal. On perd pas trop de temps. Vous voyez, les ravitaillements, ça coûte quand même près de 25 secondes, ce qui est énorme. Allez, c'est reparti. On essaye d'aller à fond. Alors là, les pneus, ça va être bien parce qu'en 2 tours, ils vont être chauds. Donc, on devrait pouvoir gagner du temps sur les autres concurrents. Donc, on est 11e. Alors, espérons qu'il y en ait d'autres là qui doivent ravitailler devant nous. Ce serait pas mal. Il y a le Bully là qui a toujours pas ravitaillé de toute façon. Et essayons de voir si on peut garder les places. J'ai été un peu froid. Faire gaffe à derrière 8 là qui me colle un petit peu aux fesses. Qu'il n'aille pas me télescoper là parce qu'il est encore en plein dedans. Attention à la Suède. On va éviter de nous sortir de la piste. Pas rater ce virage là, hein, le bac à gravier. Allez, pleine charge. Là, ce virage là qui arrive, là, il faut vraiment freiner entre 50 et 100 mètres. Hein. On freine vraiment à 60 cm et on freine un coup et on lâche la pédale de frein et on garde l'accélérateur allumé pour prendre le virage tout en accélérant. C'est ce qui nous fait gagner du temps. Si on freine trop, le problème c'est que oh là, oh, je sors un peu large. J'espère que je vais pas prendre de pénalité. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de prendre de pénalité. On va garder ça. Allez, j'étais sorti vraiment très large. Donc voilà, il y a certains virages donc, qui se prennent en accélérant. Donc il faut freiner avant, prendre la corde et réaccélérer derrière et garder la pédale sur l'accélération pendant toute la durée du virage. C'est très compliqué à faire, mais il faut le faire très progressivement, de façon à ce que la voiture garde de la vélocité et qu'en sortie de virage à la réaccélération, on puisse vraiment avoir une très très bonne relance. Ah tiens, bien pris le virage. Là, vous voyez, je l'ai pris pile poil sur l'angle. Je suis pas trop sorti. Je risquais pas la pénalité. Et du coup, j'ai gardé de la vitesse. Et regardez, vous voyez, j'arrive à prendre la distance par rapport à la Audi A8 qui est derrière moi. Allez, on est remonté à la 10e place. On a repris une place du fait des ravitaillements des autres. Là, pareil, on essaie de ne pas trop sortir trop large. On y va, pleine charge. On va essayer d'aller chercher le 9e. Allez, on va essayer de rester dans le top 10 jusqu'à la fin du Grand Prix. Je promets rien, ça risque d'être compliqué. On a des fous du volant. On a plus que 4 tours à faire. Sur ces 4 tours, on va essayer de garder une bonne position, voire d'en gagner si on peut. Vous voyez, avec les pneus rouges, vous voyez, je commence à être un petit peu plus rapide. Vous voyez, là, il faut bien garder la vitesse. Là, vous voyez, garder la vitesse et hop, pleine charge à ce niveau-là. Là, on freine fort. Vous voyez, je gagne du temps. Et hop, et là, on réaccélère pleine charge sur ces 2 virages de ligne droite. Et vous voyez, regardez, je commence à rattraper ceux qui étaient devant moi. Vous voyez, je commence à les rattraper bien correctement. Voilà, hop. Vous voyez, même la oh, putain, il sort large. Même la GTR, putain, lui, il faut qu'il rate avec ses appels de phare, ça devient vraiment n'importe quoi. Là,
putain, mais il prend pas de pénalité, j'arrive pas à comprendre. Le mec, il sort à des endroits où toi, tu prendrais... Et vous voyez, et je fais même mieux qu'en qualification. 1,32 796. J'arrive à faire mieux qu'en qualif. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on est 9e, on va essayer de garder cette 9e place, coûte que coûte. Je me méfie d'exciter là qui est derrière nous là parce qu'il il est complètement excité. Ah, on va essayer de faire gaffe. Nous, allez, plus de 3 tours, à pas faire trop d'erreurs pendant ces 3 derniers tours. À garder la position autant qu'on peut. Ah, putain, il faut qu'il arrête avec ses appels de phare, lui. Ça devient vraiment n'importe quoi. Hop. Ah, je sais ce qu'il essaie de faire, hein. Avec des appels de phare, il essaie de déstabiliser les gens, montrer qu'il est plus rapide alors que c'est pas vrai. Donc je vais l'emmerder jusqu'au bout parce que ça commence à me gonfler, c'est ses affaires. Je vais essayer de faire le moins d'erreurs possible, si c'est possible. Moi, par contre, de mon côté, essayer de me concentrer. On va se faire le prochain tour on board. On va se mettre à l'intérieur de la voiture. On va regarder ce que ça donne. Putain, il est prêt à me pousser. Non mais, j'y crois pas les enfants, j'y crois pas. Le mec, il me double, il est à l'extérieur, il roule dans l'herbe. Non mais il est complètement... Putain, il prend pas de pénalité. Ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Le mec qui me double dans l'herbe, il ne prend pas de pénalité. Il sort avec 4 roues dans l'herbe et il ne prend pas de pénalité. Alors ça, vraiment, c'est le truc qui me fait halluciner. Ils sont où, les commissaires de piste, là? C'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Le mec, il sort, il ne prend pas de pénalité. Ça, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Allez, on y va. Et on reprend donc pour ce petit tour en board, hein, voilà, donc on a fait un petit tour en board. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il fait n'importe quoi le mec là avec son alpha. Putain, il arrive à me faire sortir de la piste. Putain, si j'ai pas de pénalité là, j'aurais de la chance, vu tout à l'heure j'en ai pris une. Et ben voilà, boum, allez, ça y est, celle-là elle est venue, direct. Donc ça m'exaspère. Et l'autre il fait n'importe quoi, il prend 0 pénalité. Ça j'arrive pas à comprendre. Et le mec il est sorti beaucoup plus large que moi, hein. Je sais pas si vous avez vu là, les amis, je sors pas beaucoup de la piste et l'autre il prend pas de pénalité, moi j'en prends une. Moi il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, alors avant qu'il ait privé les commissaires de piste, j'en sais rien. Bon, on va essayer de garder notre 10e place. On est 10e, on est dans le top 10, derrière il est à plus de 8 secondes. Donc 8 secondes sur 2 tours, même pas, oui si sur 2 tours, enfin de celui-ci, début de l'autre. Donc il est sur 2 tours, 8 secondes, il faudra vraiment que je commette l'irréparable pour qu'il me rattrape. Sur 8 secondes, c'est énorme. On va essayer de ne pas faire de bêtises, d'observer comme il faut notre pénalité, de ne pas se laisser déconcentrer par la pénalité, par la pression que l'autre fait. On va essayer de garder ça, on va lâcher un petit peu. En plus, j'ai toujours la voiture qui tire extrêmement à droite. C'est très désagréable. Donc je vais éviter de commettre des erreurs pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais je trouve ça quand même dégueulasse parce qu'il fait vraiment n'importe quoi depuis tout à l'heure. Slalom, vraiment il se met vraiment sur du non fair play. Vous voyez, je perds 3 secondes sur ce tour là, c'est énorme. Et vraiment il nous fait n'importe quoi. Enfin, hop, on y va. Ouais, il est parti en tête à queue.
Il est parti en tête à queue. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Il est parti en tête à queue. Oh la vache. Oh, ça c'est bon. Il a commis l'irréparable. L'erreur à ne pas commettre, il l'a fait. Je reprends ma 9e place. J'ai 3 secondes 2 sur lui. Je pense qu'il a dû en plus bouffer ses pneus. S'il a tapé, il a peut-être abîmé une pièce avec un peu de chance. Oh que c'est bien fait. Voilà. 3 secondes 2. Allez, on va éviter. On est dans le dernier tour. Faut pas commettre d'erreur. On va aller jusqu'au bout. Il rattrapera pas à 3 secondes 2 à cette étape du circuit. Il faudra vraiment que je commette la grosse erreur pour qu'il me rattrape. Vous voyez, la voiture est vraiment abîmée. Hein. Ils m'ont vraiment abîmé cette Ferrari. Je suis vraiment furieux qu'il y ait eu un manque de fair play plus total. Vous voyez, les 3 premiers sont déjà arrivés. Allez, on va essayer de garder cette place. On est 9e, on a gagné 2 places. C'est pas mal, on est dans le top 10. Tiens, je l'ai vu qu'il dérape encore un peu derrière. Je sais pas où il en est. Il arrive. Ah, il est à 4 secondes de moi. Il a encore perdu une demi-seconde. Donc, parce qu'il est à 3 secondes 5, il est à 4 secondes. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on y va. Dernière ligne droite. On va franchir la ligne droite des stands. On finit 9e. Ce qui est pas mal. Ah, je suis content. Pas mal. On est 9e. La fin est bien, je suis content malgré tout de cette course. Ça s'est pas trop mal passé, ça a été difficile. Beaucoup de manque de fair play de la part de certains concurrents et quel dommage. Quel dommage. On aurait pu faire de meilleures positions si derrière on n'avait pas eu tous ces accrochages. Le Grand Prix est terminé, donc on terminera 9e de cette course. Alors content parce qu'on a réussi malgré tout à réaugmenter de 2 places. Hein, on a gagné 2 places. Maintenant, je suis un petit peu mitigé quant aux sanctions qui ont été prises par rapport au Grand Prix. Hein. Je parle de pénalité de 0,500. Alors il y en a une qui est justifiée parce que je sors vraiment les 4 roues après le virage des stands. Mais l'autre, je suis un petit peu mitigé, sachant que le concurrent qui était derrière moi a commis les mêmes erreurs et que lui, il n'a pas pris de pénalité. Donc je suis un petit peu mitigé quant aux sanctions qui ont été données. Je suis un petit peu déçu voilà de ça. Après, je suis déçu justement par ces mêmes concurrents des bousculades qu'il y a eu. Hein. La voiture se fait quand même fortement taper à un moment donné, donc tout en haut du grand virage. Donc sur celui-ci, je me fais taper quand même. J'ai un problème sur la roue droite de ce fait derrière avec un déséquilibre de la voiture en permanence, hein, sur tout le reste du Grand Prix. Donc voilà, le choix stratégique des pneus, il n'a pas été si mauvais que ça, je trouve. Je me suis quand même bien débrouillé. Je pense que si j'avais pas été bousculé au niveau des virages, on aurait pu aller chercher la 6e, voire la 7e place. Bref, bon, on va pas revenir sur le Grand Prix, c'est comme ça, hein, on va accepter le sort qui nous est donné, même si derrière je suis très très mitigé quand même sur les sanctions et puis sur le manque de fair play de certains concurrents et qui de ce fait en plus m'ont bousculé et n'ont pas pris de sanctions non plus, alors que les bousculades ont été vraiment volontaires de ce côté-là. Voilà, donc on s'en sort pas trop mal, c'était un Grand Prix qui était intéressant, c'est tendu tout le long, donc c'est agréable parce que ça met un peu de pression et j'aime bien ça, et je trouve que voilà, ça donne vraiment un objectif d'aller se dépasser un petit peu sur la voiture et puis ne pas perdre le rythme, et c'est ça qui est important. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette rediffusion ou le live, hein, pour ceux qui ont pu voir le live. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement sur la chaîne de Falcon Racing Sport, voilà, et en live sur la chaîne Twitch, hein, de Falcon Racing Sport, de ce même chaîne. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, très bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.